Voilà, c'est bon. Ok. Alors Aurélie, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté de Bonjour. aujourd'hui. Bonjour Euh, Charlotte, je suis ravie. Super. Est-ce que tu peux me dire, ça fait combien de temps que tu as commencé la formation et où est-ce que et quelle était ta situation avant de commencer? Alors, j'ai commencé la formation, ça fait un mois environ. D'accord. C'était en décembre. Et ça venait s'inscrire dans une démarche que j'avais déjà commencé à l'automne, enfin même au niveau au printemps à peu près. Enfin, c'est les difficultés que j'ai rencontrées avec ma jument. En fait, c'est une jument de demi-pension que j'ai depuis, dont je m'occupe depuis un an. Mhm. Et c'est un cheval qui m'a complètement permis de tout remettre en question, tout ce que j'avais appris depuis que je commence à monter à cheval, ça fait 20 ans. Là, j'arrivais à rien faire avec ce cheval, j'arrivais même pas, enfin, à la base, je l'avais pris pour aller me balader en forêt, pas du tout pour travailler, c'est un cheval de loisir. Et je pouvais même pas m'éloigner du pré avec elle. Elle me ramenait pleine balle galop au pré et je pouvais rien faire. Et on a commencé à la travailler avec une coach d'équitation traditionnelle dès le déconfinement. Et puis en fait, je me suis aperçue qu'elle n'avait pas appris à travailler. Et là, je me suis questionnée sur comment on fait pour apprendre à un cheval à savoir tout ce que tous les autres chevaux que j'avais rencontrés dans ma vie, ils avaient déjà appris. Manifestement, c'était pas moi qui leur avais appris. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à me questionner sur comment on fait pour apprendre l'équitation au cheval. Et je me suis engagée dans la démarche éthologique, enfin, d'équitation éthologique avec Andy Booth, où je me suis inscrite sur le step 1 en ligne. Et puis dans cette continuité-là, comme l'éthologie, c'est super intéressant pour développer le relationnel avec le cheval, mais moi, j'avais aussi besoin de travailler sur moi et sur ma technique, ma position à cheval, ce qu'on n'apprend pas trop, enfin, c'est pas le sujet de l'éthologie. Et donc, c'est pour ça que je trouvais que la formation que tu proposais, que j'ai découverte à travers une vidéo sur laquelle c'est les algorithmes de Facebook qui m'ont amené jusqu'à toi. Une vidéo sur l'attitude basse et ronde pour libérer le dos du cheval. Et voilà, j'ai trouvé ton approche, ton regard extrêmement juste. Je trouvais ça très complémentaire avec l'équitation éthologique parce que c'est aussi ton parcours, donc ça ne se contredit pas. Et puis aussi, on trouve beaucoup, quand on cherche à avoir une bonne position à cheval, on trouve beaucoup, beaucoup de dresseurs. Et j'aimais bien aussi le fait que toi, tu sois une cavalière d'obstacles, parce que c'est plus... Enfin, moi, j'aime bien me balader en forêt, mais je suis plus une cavalière d'obstacles qu'une cavalière de carré de dressage. Donc, ça me... Voilà, j'aime bien faire du cross avec mon cheval. Et cette... On n'a pas la même position à cheval si on fait le dressage ou si on fait de l'obstacle, même si c'est intéressant d'être polyvalent, mais je cherchais voilà, d'aller plus travailler de ce côté-là. Donc voilà, tout ce côté que tu dégages avec la recherche d'harmonie et la bienveillance, ça me parle énormément. Donc voilà, après avoir vu cette vidéo, j'ai décidé de m'inscrire à la formation. Voilà, j'en ai fait quasiment les 3 quarts maintenant. Ok, Et super. voilà, je suis ravie. Dans les trois quarts, t'as visionné les trois quarts ou c'est que tu as réussi à appliquer les trois quarts avec ton cheval? C'est ta jument ou ton cheval? Ta jument, je crois. C'est une jument. J'ai visionné. D'accord. Alors, j'applique pas tout ce que je visionne. Ouais. Hein, j'y reviendrai. C'est l'intérêt de la formation, c'est que les Ouais. vidéos, on peut les consulter quand on veut. Non, là, moi, pour l'instant, je mâche, j'assimile, Ok. parce que je trouve qu'en regardant des bons cavaliers, déjà, dans notre tête, il se passe des trucs où déjà notre position, elle se change. Mhm. Et puis, moi, j'essaye de
enfin, de travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup la base avant d'aller à l'étape d'après. Enfin, je ne veux pas brûler les étapes et aller chercher quelque chose de compliqué si je n'arrive pas à faire ce qui est simple. Donc, pour l'instant, je suis beaucoup dans le... En fait, tu m'as appris à complètement lâcher les rênes. Et là, c'était très intéressant parce que justement, j'avais une jument qui était très en avant et je ne savais pas si j'avais trop ou pas assez de main. En tout cas, j'étais clairement pas en équilibre sur mes 3 points d'appui. Donc là, le fait d'avoir travaillé ça, je peux faire avec ou sans les mains. Et du coup, je pense que je suis beaucoup plus juste dans ma sensation et dans mes rênes. Donc voilà, je suis que là avec ma jument. Mais pour le reste, c'est un travail qui se fait, je pense, malgré tout. Quand j'y viendrai avec elle, j'espère l'avoir Oui, déjà assimilé. tout à fait. Dans ce que tu as appliqué avec elle aujourd'hui, tu en es où? Tu es sur le module 1 encore? Ou tu as attaqué Bon, bah, en fait, tu sais, c'est un espèce de tout avec le step 1. Quand je travaille un truc, je travaille pas toute seule à cheval, en fait. J'ai une coach 2 fois par semaine. Donc, je lui parle de toi. Elle est axée aussi en éthologie. Elle a une formation. D'ailleurs, elle a été formée avec Andy Booth aussi. Et, donc, voilà, c'est elle qui me fait travailler. Moi, enfin, j'ai un petit peu fait toute seule, effectivement, sur le début, le côté de fermer les yeux, de ressentir, de trouver son assiette. Et ce que j'essaye de faire, j'y suis pas encore, c'est d'arriver à faire avancer, à faire tourner, à faire s'arrêter le cheval sans les mains. D'accord, juste, Ça, j'y suis pas encore. Voilà. juste avec la Mais selle. j'essaie de commencer pour justement m'obliger à faire les choses avec toutes les étapes. C'est-à-dire, ce que je trouve super, c'est que tu décortiques toujours dans quel sens, par quoi je commence. Et après, je demande ça. S'il n'a pas compris, après, je demande ça. Et si vraiment il n'a pas compris, je demande ça. Et ça, c'est intéressant. Parce que souvent, c'est le dernier truc qu'on fait en premier. Et là, le fait d'avoir le crescendo, Ouais, bah, ça oblige à faire quelque chose que bah, ce qu'on voudrait, c'est que plus tard, ce tout petit quelque chose, ça suffira. ouais, tout à fait. Voilà. Et surtout que les chevaux, plus on commence doucement, comme tu dis, crescendo, et plus les chevaux apprennent à être légers parce que eux, c'est les premiers ravis d'être montés avec des aides fines, en fait. Donc, et plus on commence les choses tout doucement, plus on leur parle doucement au départ, et plus ils sont rapidement enclins à écouter les aides quand elles sont encore très fines et à répondre à ça. Donc, c'est clair. C'est c'est chouette. Je peux. Euh, Je voulais juste aussi signaler par rapport à la formation, parce que là, on parle du travail à cheval, mais la toute première partie sur l'état d'esprit, ouais, je l'ai trouvée génialissime, mais vraiment extraordinaire, bien construite, bien faite. Tout ce qu'on trouve à l'intérieur, c'est vraiment hyper ouais, utile et c'est bien de rappeler tout ce que tu rappelles à travers cette première partie de formation. Je trouve que ça a sa place et c'est vraiment hyper bien fait. ouais, super. Bah, Euh, merci beaucoup. C'est vrai que cette vidéo sur l'état d'esprit que j'ai rajouté en plus, parce que je le vois hein, que c'est un des blocages les plus importants dans la progression d'un cavalier quand il y a des blocages au niveau de l'état d'esprit. Et comme je voulais vous donner toutes les chances de tirer profit de cette formation, j'ai placé cette vidéo-là et c'est rigolo parce que j'ai vraiment beaucoup de retours dessus, comme quoi elle a énormément plu, alors qu'en plus quand je l'ai tournée, comme je suis tout le temps en retard pour tout, pour recréer les produits, vu que je patauge avec mes produits en ligne, et ben je l'ai filmé, je l'ai filmé vite fait. Je l'ai pas monté, du coup il y a des gros, je dis souvent, tu vois, c'est un peu long. Et j'étais là, non mais c'est pas possible, faudrait que je le retourne de façon structurée ou quoi. Et en fait, non, elle est toujours là, telle qu'elle. Et j'ai plein de monde qui dit, ah, cette vidéo elle est géniale, elle m'a vachement servi. Donc, bon, écoute, c'est très bien. ouais. C'est, Bah, déjà, en fait, on décentre le regard parce que c'est vrai que il y a quelque chose dont on n'a pas conscience et que tu mets vraiment en lumière, c'est que même si on n'est pas malveillant spécialement, en tout cas, on peut être tout à fait, en tout cas, envers le cheval, vraiment lui en vouloir pour rien.
Mais souvent, c'est sur nous, en fait, qu'on ne s'autorise pas l'erreur. Et en ce qui me concerne, il est vraiment là le problème, en fait. Et ça aide vraiment à se dire, ah ouais, mais non, en fait, ça ne marche pas tu vois, et ça, c'est utile. Ouais. Et puis, tous ces regards différents sur ce souci de faire les choses et d'avancer, d'avoir le droit à l'erreur, de s'autoriser à se tromper, il n'y a que comme ça qu'on apprend, malgré, voilà, on peut se dire, mais je le sais, j'essaye d'expliquer ça à mes enfants, mais nous, on ne se l'applique pas vraiment, en fait. Et ça, c'est chouette de pouvoir se dire, ouais, là, tu déconnes, là, si tu n'es pas bienveillante avec toi-même, ça ne marche pas, quoi. Tout à fait. Et même quand on a vraiment à cœur d'être bienveillant avec les autres, avec ses animaux et tout ça, quand on ne l'est pas avec soi-même, il ressortira toujours une frustration quelque part à un moment donné qui fera que ça peut déraper ou qu'on est dans une moins bonne énergie ou qu'on est bloqué dans sa progression, alors que quand on arrive à accepter l'erreur et à s'accorder vraiment de la bienveillance, pour moi, c'est vraiment le meilleur moyen de, de fluidifier la relation cheval-cavalier. C'est ce que je dis même dans les coachings de 6 mois. Et plus ça va, et plus je me dis, mais non, mais la partie développement personnel, il faut qu'elle soit plus grosse pour aider à lever un maximum de choses, parce que tout le monde arrive avec, comme tout, hein. Enfin moi aussi, hein, j'ai plein de choses à travailler. Mais c'est vrai que ça permet, je trouve, de venir rechercher enfin, c'est ce que je dis, c'est en priorité aider le cavalier à connecter à lui-même. Et après, une fois qu'il est connecté à lui-même, il peut connecter au cheval. Mais s'il est déjà coupé de lui, s'il est déjà pas tout à fait lui-même, s'il est le plus gros blocage que j'observe, on va dire, et je le connais bien parce que moi j'ai vécu en plein dedans pendant longtemps, il est de chercher à se mouler à une autre image, de vouloir être quelqu'un qu'on n'est pas, quelqu'un d'apprécié par les autres, quelqu'un comme on perçoit que les autres aimeraient qu'on soit, en fait. Et quand on fait ça, on est à côté de soi. Et là, il y a plein de choses qui bloquent, qui passent pas. Du coup, voilà, ça fait partie des plus gros blocages que j'observe. Et je dis beaucoup, d'abord, on se reconnecte à soi, et après, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, cette petite... Ça, c'est un gros travail, hein. Ouais. Avant de monter sur le cheval. Mais bon, c'est chouette, c'est intéressant. C'est intéressant, ouais. Cette vidéo, j'ai beaucoup de retours dessus. Donc c'est chouette, je suis contente qu'elle puisse vous aider autant. Et puis c'est original, ouais, non, mais c'est très utile. Tout à fait. Oui, oui, non, mais c'est vrai. J'avais rassemblé vite fait toutes les clés, parce qu'en développement personnel, il y a de tout, hein. Il y a des trucs qui fonctionnent, des trucs qui ne fonctionnent pas, des trucs... Enfin bref, et quand on cherche beaucoup, on teste un peu tout. Et des fois, on teste des trucs qui ne servent à rien, et des fois, on teste bref, des choses différentes. J'ai vraiment essayé de condenser les trucs, tous les trucs les plus utiles qui m'avaient fait le plus avancer sur toutes les dernières années, qui ont été vraiment des grands... qui ont créé des déclics chez moi et tout. Donc, voilà. Et visiblement... Et ça, c'est quelque chose qui se ressent, justement, c'est qu'à travers ta formation, tout ce que tu partages, ça traduit chez toi une énorme expérience, en fait, et une vraie assimilation de tout ton parcours, c'est perceptible. Tu vois, ça pourrait être du développement personnel vraiment superficiel. Et là, on sent que tu t'es posé des questions, que tu es allé chercher des réponses, que tu as passé du temps et tu as mis beaucoup d'énergie. Et que vraiment, le concentré, là, c'est du lourd. C'est du lourd. Il y a beaucoup de... J'ai traversé beaucoup de creux pour assimiler tout ça. Ouais, en fait, tu nous fais gagner des années, hein, c'est l'air de rien. Ouais, c'est ça. Okay. Super. Est-ce que, donc depuis ce mois-là, tu me disais que tu as commencé depuis un mois, jusqu'ici, qu'est-ce que ça a changé pour toi
dans le travail avec ta jument? Quelle est la différence que tu vois? Et surtout, à partir de combien de temps est-ce que tu as pu percevoir vraiment des résultats où tu t'es dit, voilà, là, il y a du changement, quoi? Très très vite parce que les premiers exercices d'exagérer les mouvements, c'est comme si on repart à zéro et qu'on monte pour la première fois de sa vie sur un cheval et en se disant ok, donc là je vais essayer d'être légère, je vais essayer de pas le gêner. Bon, alors toute la partie anatomie, c'est toujours bien d'y revenir en fait, hein, de se dire ok, où je suis assis, du coup si je suis là, le cheval ça dépasse son centre de gravité, là où il pouvait bouger, il peut moins bien bouger, tout ça. Donc tout ce questionnement-là, c'est intéressant d'y revenir en fait, déjà de base. Et puis après, c'est la question de l'équilibre de la colonne vertébrale. Là, sur les 3 points d'appui, c'est vraiment... Enfin, ce que je trouve bien, c'est que, comme je disais tout à l'heure, avec l'histoire du crescendo où tu décortiques, là, c'est pareil, tu décortiques tellement tout très bien qu'en fait, on voit exactement ce qui est important. Où ça repose, où est l'équilibre, qu'est-ce qui... Et du coup, on est concentré sur ça, parce que moi, j'avais tendance à avoir plein de trucs parasites et mon corps, il fait des trucs que je lui ai pas demandé et après, je suis complètement de travers sans le vouloir. Tandis que si on se concentre sur le truc important, sentir ces 3 points d'appui, la colonne bien droite, pour faire du yoga à côté, ça aide, c'est super. Déjà, il y a plein de choses qui changent. Et après, essayer de se forcer à ressentir le mouvement des 4 membres, au pas, au trot, au galop, tout ça, ça permet de vraiment prendre conscience du cheval comme pour la première fois. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'après, on peut mettre en place des choses qui seront justes. Tu vois, l'idée, c'est de se débarrasser de tout ce qu'on avait appris avant et de recommencer, en fait. Ça sera moins long, mais c'est pas grave, même si ça prend toute la vie. C'est de se dire, OK, tout ce que je faisais de travers, je veux plus le faire, donc je pars sur des bonnes bases. Donc tout de suite, j'ai vu des résultats. Ma coach aussi, d'ailleurs, elle m'a dit « Ah, c'est bien ta formation, comment elle s'appelle ?» Je vais aller regarder. Parce que, ouais, il y avait ce côté avec mes mains qui faisaient des trucs que je n'avais jamais demandé et qui étaient hyper emmerdants pour le cheval. Là, je le laisse un peu plus tranquille, donc ça, c'est cool. Je crois qu'elle est bien contente. Et puis, c'est aussi, justement, avec la première partie sur l'état d'esprit, de ne pas vouloir... Enfin, tu sais, après, on culpabilise, on se dit « Oh là là, je faisais de la merde. » C'est de se dire, déjà, c'est bien que je m'en rende compte. Et je suis partie pour faire mieux. Et puis, ça prendra le temps que ça prendra. Et ça aussi, ça change tout. Parce que, tu vois, au début, on s'en veut, on ne fait pas bien, on voudrait faire bien, on a compris, mais on n'y arrive pas. Là, je laisse le temps, je fais les trucs tranquilles, dans l'ordre. Et puis, comme c'est bien, moi, c'est la façon dont c'est fait, ça m'aide beaucoup parce que ça me concentre là où il faut que je sois concentrée. C'est parfait. Ouais, super. Et, et c'est ça, ouais, de rester concentré sur l'essentiel. J'ai perdu ce que j'allais te dire, c'est important, mais j'ai oublié, c'est pas grave. Oui, mais il y a cette sorte de remise à plat au départ qui pourrait être un peu déstabilisante parce qu'on change beaucoup de choses. Enfin, on essaie de laisser tomber tous les réflexes qu'on avait, de se concentrer vraiment sur ce dont a besoin le cheval et uniquement ça. Et, et c'est vrai que c'est important pour ça d'être dans cet état d'esprit de bienveillance avec soi et de se dire ok, chaque foulée est un entraînement à faire mieux et puis je fais de mon mieux à mon rythme et de rester dans cette tranquillité d'esprit comme ça, puis de se dire aussi déjà rien que de se remercier de faire cette démarche là aujourd'hui. Il y a des gens qui ne la font jamais, tu vois, donc quel que soit le moment où on se décide à entrer dans cette démarche là et qu'on s'aperçoit que il y a des bons résultats sur le cheval parce que ça lui convient, plutôt que de se dire ah ouais mais en fait ça veut dire que ça fait tant de temps que je faisais pas ce qu'il fallait, imaginons, ou quelque chose qui allait pas. C'est juste voir le problème dans l'autre sens et de se dire en fait là ça y est, aujourd'hui mon cheval est en train de me dire que je trouve des solutions qui lui conviennent et juste se remercier de faire
ce changement, en fait, tout simplement. Mm. Pas de Et puis ça rejoint le fait de reprendre, reprendre un peu le contrôle de sa vie, enfin d'être responsable en tout cas de ce qu'on fait, parce que du coup, comme on va décortiquer les choses et qu'on cherche à savoir pourquoi on les fait, on devient complètement autonome. Alors que c'est vrai que c'est une facilité, mais en même temps, c'est source d'erreur, parce qu'en club, c'était toujours rallonge, raccourci, avance tes jambes, recule tes épaules, avance tes épaules. Et du coup, puis en même temps, il suffit qu'on ne soit pas tout seul. Du coup, on a un petit peu des injonctions contradictoires. On ne sait pas si c'est à nous qu'on parle ou à quelqu'un d'autre. Du coup, on est tout le temps en train de, tu vois, et d'essayer de correspondre à quelque chose qui est extérieur à moi et mon cheval, alors que là, ça nous oblige à nous ramener à nous. Enfin, tu vois, la tour de contrôle, les deux corps, et puis il n'y a que moi qui ressens, il n'y a personne d'autre. Donc, c'est ça qui est chouette, c'est d'arriver à avoir ce ressenti pour plus avoir besoin de quelqu'un d'autre à l'extérieur. C'est ça, c'est l'apprentissage pour moi, il est là, tu vois. D'apprendre à lire son cheval, et ce que j'ai beaucoup, et c'est ce qui me paraît le plus important, c'est d'apprendre à lire son cheval pour, en même temps qu'on travaille, comprendre quand est-ce qu'il dit oui, quand est-ce qu'il dit non, et jouer avec ça, parce que, je dis des fois, personne ne sait mieux que ton cheval de quelle équitation il a besoin, pas même la personne au milieu de la carrière, qui qu'elle soit. Et en plus, on entend tellement de choses contradictoires dans le milieu. C'est vrai, il y a presque autant d'équitation qu'il y a de cavaliers ou d'enseignants. Et on peut, voilà, quand on a plein de sons de cloche différents, on peut ne plus trop savoir comment se positionner, ce qu'il faut faire, etc. Et, ce que je dis, c'est, mais quand tu doutes, essaye et pose la question à ton cheval, et c'est lui qui va te dire vraiment si oui ou non ça lui convient ou pas. Et pour moi, c'est le principal intéressé, c'est le meilleur. C'est la meilleure personne qui est placée, le meilleur aide qui est placé pour dire si ce qu'on fait lui convient ou pas. Donc voilà, c'est vraiment l'apprentissage. Enfin, ce que je cherche à transmettre en tout cas avec mes élèves, c'est cette lecture du cheval, et que pour ne plus avoir à être déstabilisé par plein de sons de cloche différents qui du coup peuvent brouiller l'esprit, ne plus savoir quoi faire douter les cavaliers. Voilà, c'est se dire bah essaie, et voilà, si ton cheval est ok, qui réagit bien, qui montre qu'il se sent bien avec ça, qu'il est relâché, qu'il est content de travailler quand tu fais ça, bon bah tu gardes, et si c'est pas le cas, bah, bah tu balances quoi. Enfin voilà, c'est jouer comme ça. Ouais, ça permet d'avoir une autonomie qui est intéressante. Et c'est marrant que tu dises ça comme ça, parce que c'est exactement la réponse que je cherchais. C'est ce qui a enfin, c'est cette dissonance qui a été le point de départ de ma démarche, en fait. C'est d'avoir toutes ces contradictions. Tout le monde qui avait vraiment... Moi, j'étais nulle, hein, je savais rien, j'avais plein de problèmes avec mon cheval, et tout le monde savait quelle était la solution, mais il n'y en avait pas deux qui disaient la même. Enfin, et c'est là que j'ai commencé à me dire, ok, il y a un truc qui ne va pas. Moi, je devrais trouver pourquoi c'est ça que je veux faire et pas ça et pas ça. Et c'est comme ça que tout a commencé, en fait. Donc c'est ça qui est chouette, c'est d'arriver à trouver la réponse en soi, enfin dans le cheval. Ouais, tout à fait, c'est intéressant. Et souvent, en plus, le cavalier, parce que forcément, on va dire mon public, le type de personnes que je coach, ce sont souvent des personnes assez sensibles, puisque ce sont des personnes qui souhaitent, pour qui la priorité reste l'épanouissement de leur cheval, et même si elles sont dans le sport, elles sont prêtes à remettre cet épanouissement du cheval au premier plan, donc à rien laisser passer devant ça, en fait. Et du coup, bah, il peut, ça peut être compliqué des fois pour elle, de savoir, c'est des personnes des fois qui sont pas sûres d'elles, et tout ça, alors qu'en fait, cette sensibilité donne une facilité d'écoute de son cheval. Souvent, ce sont des personnes, au final, quand on leur permet de se relier à elles-mêmes, à qui elles sont, au final, des fois, je leur explique des trucs, et des fois, elles me disent, mais en fait, c'est comme ça que je le ressentais, et j'osais pas le faire, ou au début, je faisais ça, et puis j'ai des gens qui se sont moqués de moi, ou qui disaient que j'étais
trop comme ci, pas assez ça, que je faisais pas ce qu'il fallait. Et du coup, qui se sont moulés à autre chose. Mais généralement, quand il y a une certaine sensibilité, les personnes tout au fond d'elles, elles le savent. Et juste quand moi je donne des indications, ça les relie en fait au final ce qu'elles ressentaient tout au fond. Et ce que je dis souvent les personnes qui sont assez sensibles euh, se retrouvent un peu en décalage avec, on va dire, le monde équestre classique, ce qui est proposé dans les clubs. Elles ne se sentent pas forcément bien dans ces milieux-là. Et elles sont vues un peu comme des personnes, tu réfléchis trop, c'est compliqué à coacher, tu poses trop de questions, voilà, alors qu'en fait, elles sont juste en train de chercher où est la solution parce qu'elles sentent que quelque chose ne va pas. Et, et au final, on les classe un peu dans une case un peu cavalier compliqué et qui déstabilise encore davantage la confiance en soi, alors que en réalité, moi, ce que j'aime chez ces personnes-là, c'est qu'il n'y a pas besoin de leur redire, il n'y a pas besoin de leur réexpliquer que le bien-être de leur cheval, c'est important. Pour elles, c'est déjà le cas. Et au final, elles reconnectent plus vite. Et je trouve que c'est intéressant, en fait, parce que elles sont beaucoup plus vite dans les ressentis. Et ça leur permet. Au final, c'est une force. Il faut juste en prendre conscience, en fait. Mais au final, c'est un bel atout. Donc, Ouais. Pour en revenir aux résultats, donc tu disais que tu étais contente, mais concrètement, qu'est-ce que tu as vu comme changement palpable, on va La dire? décontraction D'accord. du cheval, parce que c'est une recherche aussi dans le travail, hein, mais parce que bon, elle ne travaillait pas beaucoup et donc la qualité de ses allures, l'amélioration de son équilibre, c'est quelque chose que j'ai rapidement constaté en fait ces dernières semaines. Donc c'est énorme en fait parce qu'on partait de très très loin. Okay. Quand je regarde le chemin parcouru depuis le mois de mai. Une trotteuse réformée, c'est ça que tu me disais tout à l'heure? Ouais. D'accord. Une trotteuse réformée, elle a 8 ans, et très jeune dans le travail. Et puis, je n'ai pas une grande connaissance de son parcours. Je sais qu'elle a été réformée très très jeune avec une énorme cicatrice sur le genou. Et puis, cheval de loisir pour les balades, quoi. Et donc, voilà, moi, quand je l'ai prise, ça faisait 1 an qu'elle ne travaillait pas du tout. Elle était redevenue complètement sauvage, tu vois. Je ne pouvais même pas partir en balade avec elle. Aucune connexion à l'humain. Elle était en troupeau, en extérieur, en permanence, avec d'autres chevaux. Et puis, voilà, quand on a commencé à travailler en carrière, c'était une carrière en herbe. En fait, au bout de 10 minutes, elle essayait de m'évacuer en se mettant debout, en essayant de passer la barrière. Donc, tout le monde se regardait en se disant « mais qu'est-ce qu'elle fait là ?» Et puis petit à petit, elle est rentrée dans le travail classique. On s'est même dit qu'elle aimait ça, parce que après les vacances d'été, j'avais l'impression qu'elle avait révisé pendant les vacances. Elle savait plus de trucs que ce sur quoi je l'avais laissée 3 semaines avant. C'était assez énorme. Et puis on a déménagé, on a changé d'écurie au mois d'octobre. Donc là, elle est plus près de chez moi, donc je vais beaucoup plus souvent la voir. Et donc je travaille aussi beaucoup plus. Enfin non, je peux continuer à travailler autant, mais dans des meilleures installations. Et plus l'approche équitation éthologique, donc avec tout le travail à pied et relationnel. Tout ça fait que là, c'est plus du tout le même cheval. Et c'est un vrai plaisir parce qu'on se fait plaisir en fait. Ce qui pouvait au début être une contrainte avec le comment je fais, c'est pas du tout pareil à droite et à gauche, elle n'a pas d'équilibre, elle tombe, elle s'échappe, etc. Et en fait, petit à petit, elle se redresse, elle a un bon, voilà, elle se tient, elle galope plus comme une trotteuse, mais elle galope vers le haut au lieu d'aller vers l'avant. Et ça, c'est tout nouveau et ça fait des super sensations. Des trucs que je m'étais jamais demandé dans ma vie de cavalier. Enfin, tu vois, on nous disait fais ça, le cheval savait faire, on faisait très bien et ça marchait. Alors que là, le fait de se dire de là où je pars et ce que j'arrive à avoir maintenant, c'est énorme en fait. Je trouve ça super cool. Okay. Voilà. Super. J'imagine que quand dans
en tant que, comme tu te positionnes comme cavalière de loisirs, réussir à former ta jument et avoir des résultats en partant de rien, c'est quelque chose qui te rend fier de ton travail ou qui te comble dans... Ouais. Alors moi, j'ai quand même un mini objectif parce que moi, ma discipline, c'est le hunter. Et j'ai quand même envie de valider mon travail par une épreuve par an, histoire de me dire, voilà, là, on n'est pas encore prête, mais comme ça, je me dirais d'une année sur l'autre, le progrès, etc. On changera de... Voilà, c'est pas plus que ça, hein, parce que je suis pas du tout... une compétitrice, mais histoire de valider le travail et de pouvoir visualiser les progrès d'année en année. Voilà, c'est mon objectif pour pouvoir me dire qu'on avance, parce que l'air de rien, je m'en rends bien compte, mais je n'ai pas de trace de ça. Alors que si, voilà, une petite épreuve de temps en temps, histoire pour valider, ça sera chouette. Le concours pour ça aussi, ça permet de... Ça. Puis en plus, il y a toujours des conditions en concours qu'on ne peut pas avoir à la maison. Enfin, surtout quand on va sur des concours avec des bons chefs de piste, tout ça, il y a des niveaux de technicité qui sont intéressants qu'on ne va pas reproduire à la maison. Donc, c'est chouette. Ok. Est-ce que tu peux nous dire, avant de prendre la formation, quelles sont les hésitations que tu pouvais avoir? Eh ben, pour être honnête, la première hésitation, c'était est-ce que je vais avoir le temps de faire ça en plus de l'autre formation, en plus de tout le reste de ma vie? C'est déjà beaucoup, c'est bien chargé. Et parce que je me suis dit, j'abuse, c'est un peu trop tout d'un coup, tout ça, voilà. Parce que par ailleurs, je suis aussi en formation professionnelle. Et en fait, ce qui m'a un peu rassurée, c'était le côté qu'on pouvait aller à son rythme. Parce que sur le step 1, c'est pas exactement à son rythme. On a quand même des vidéos qui se débloquent toutes les semaines. Donc, en fait, on est censé avoir un volume à visualiser en une... C'est pas non plus, ça va, c'est jouable, mais on est quand même engagé sur un truc vivant, avec des challenges. Donc, on a rendez-vous. Tandis que là, il y avait cette liberté de je fais à mon rythme, donc plus cool, et puis je peux revoir les vidéos quand je veux. Donc, je me suis dit, allez, je me lance. Et en fait, c'est tellement bien que ça va vite, hein, parce que voilà, je me dis que je les regarderai plusieurs fois, les vidéos, mais je dévore la formation avec plaisir. Donc. Hormis les vidéos qui sont théoriques, celles-ci, elles sont plus longues, mais les vidéos pratiques, généralement, elles sont courtes, donc ça permet aussi de... Oui, c'est pour ça que finalement ça va vite, et c'est pour ça que j'enregistre tout, et puis que je me dis que je vais y revenir quand j'en serai là, parce que ça permet de visualiser aussi la démarche dans sa globalité. Après, on peut revenir dans le détail, mais c'est toujours bien de voir, de visualiser. C'est sûr, puis c'est bien aussi même de revoir la formation plusieurs fois, de retester les exercices plusieurs fois, enfin d'aller au bout et de revenir au début, parce qu'on n'a forcément pas la même lecture une fois qu'on a fait la formation une fois et qu'on y revient sur les exercices que la première fois. Donc, c'est intéressant. Donc, de toute façon, elle est faite, elle est faite pour être suivie dans l'ordre, mais elle est faite pour vous laisser assez libre aussi, parce que selon les niveaux, il y en a qui peuvent avoir besoin tout de suite des fois de choses du module 3 ou de... Donc voilà, elle est accessible d'un bloc, on va dire. Tout est accessible tout de suite. Et après, voilà, vous pouvez comme ça, même, je trouve ça intéressant de tout regarder une fois et après de commencer à mettre en application. Ça permet juste de savoir où est-ce qu'on va, en fait, je trouve. Voilà. Exactement, voilà. C'est pour ça que je te disais que j'en étais pas là où j'en étais moi avec ma jument. On était encore au début, mais j'aime bien savoir vers où tu vas, ouais. Vers où, ouais. Ok, super. Est-ce que pour toi, ça a eu un impact, donc là, dans le travail que tu fais, qui est finalement encore au début, est-ce que pour toi, ça a déjà eu un impact sur le rapport avec ta jument ou sur la confiance en toi ou sur d'autres domaines de ta vie? C'est tellement un tout, oui, bien sûr, c'est-à-dire que tout est lié, en fait, le côté
comprendre les choses et pourquoi on fait comme ça, enfin, moi, je trouve que pour moi, il n'y a pas d'autre moyen pour avoir confiance en soi. Et donc, ça aide à être plus assertif tu vois, on se sent plus légitime quand on demande un truc si on sait pourquoi on le demande que si on sait pas trop, quoi. Donc, et les chevaux, ils le sentent si, tu vois, si on est hésitant ou si là, non, on demande ça. Et ça aide aussi voilà, à se sentir légitime, à aller au bout de la demande. Et donc, du coup, on gagne en efficacité. Parce que quand on hésite, après, on peut très vite laisser tomber en se disant c'est pas vraiment ça qu'il fallait faire ou je fais pas bien comme il faut. Sûr. Donc, ça aide. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça nous rend plus clair et plus lisible. Donc, le cheval, lui, il aime bien travailler avec un cavalier qui comprend. Ça l'éclate. Ouais. Donc, ça améliore grandement la communication. Ok. La communication, ouais, avec ta jument, donc tu as l'impression que c'est plus fluide quand vous travaillez ensemble. Tu as l'impression que ça a changé un peu l'énergie de vos séances, montée? Ouais, il y a de ça. Et puis le côté, déjà, elle me fait beaucoup plus confiance avec tout le travail qu'on a fait. Et puis, non, je pense que je suis plus claire. Donc, Tu as l'impression qu'elle prend plus de plaisir à travailler qu'avant? elle comprend et elle questionne. Donc, du coup, il y a plus d'échanges. Enfin, tu vois, c'est vraiment... c'est beaucoup plus riche. Enfin, on est beaucoup plus connectés, en fait. Beaucoup plus dans la connexion. Yes. Ok, super. Elle a failli, la formation, elle a failli s'appeler Reconnexion. J'hésitais, après je l'ai appelée Harmonie. Ah, c'est beau. C'est beau. Les deux sont... Ouais. C'était pas loin. Ouais. C'est beau. C'est rigolo, ce mot-là. Okay. Eh ben, écoute, super, merci beaucoup pour ton témoignage, Aurélie. C'était vraiment super sympa. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose par rapport à cette formation? Quelque chose qui te semble important, que tu aurais aimé savoir, toi, avant de l'acheter ou que tu sembles... Oui, je voudrais rajouter un grand merci à toi, Charlotte, pour tout ce que tu partages, pour ta bienveillance et puis pour notre nouveau bonus, là, le module de dressage. J'ai jeté un œil et je trouve voilà, c'est super bien fait. Je trouve que tes programmes sont vraiment très bien construits, voilà, et très intelligents. Ça montre une vraie recherche et on sait où on va. Donc c'est chouette parce que on a voilà c'est évolutif. Là j'ai vu que il y allait avoir bientôt des sous-titres, des vidéos d'élèves comme ça avec des zooms sur les problèmes, les erreurs à corriger. Donc je trouve ça super chouette, parce que c'est pas une formation, on regarde les vidéos, on a fini, on passe à autre chose, c'est vivant. On peut y revenir et en plus il y a des nouveaux contenus. Donc oui, c'est vraiment le but de la faire évoluer. Et là en plus, surtout que cette première version de Harmonie, elle a vraiment été tournée avec les moyens du bord et tout. Et j'ai vraiment... C'est une formation que j'aime beaucoup. Elle concerne des fondamentaux. Donc j'ai envie de la faire évoluer donc, au fur et à mesure. Parce que même moi, dans mes coachings, plus le temps passe et plus des fois, je trouve juste une phrase, une façon de dire les choses qui fait plus tilt chez le cavalier. Donc qui permet d'arriver à un résultat plus vite. Donc, c'est des choses que j'ai envie de rajouter après. Et donc là, l'objectif de cette année, ouais, ce serait de la retourner avec vraiment une belle qualité vidéo de son aussi. Et de pouvoir la reconstruire, enfin de créer une version 2 avec vous, quoi, les utilisateurs. Je trouve ça chouette de vous faire participer aussi dans ce projet-là pour qu'ensemble on puisse créer la formation la plus efficace possible, parce que ce que j'aime, c'est l'efficacité aussi, et qu'elle ait un maximum de valeur pour nous. Donc, voilà, c'est le projet de cette année. C'est cool. Et je suis contente, du coup, tu es mon premier retour sur la formation de dressage qui vient juste de sortir. Donc, ouais. Elle est super. Okay. Très bien faite. Bon, super. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup. Je vais couper l'enregistrement. Je te garde. Merci beaucoup.